Mesdames et messieurs, d'abord permettez-moi de vous dire que j'ai très grand plaisir à être devant vous ce soir. Ce soir devant vous se tient, rempli d'humilité, le 34e maire de Marmande depuis la Révolution de 1789, à un peu moins d'une année de la fin du mandat qui m'a été confié le 30 mars 2014. Pendant ces années, je n'ai eu de cesse d'appliquer 5 principes d'éthique politique qui me semblent nécessaires à une gestion publique ambitieuse et judicieuse. Premièrement, la probité avant tout. Elle est essentielle à la respectabilité des actes et des paroles de ceux qui reçoivent la légitimité républicaine. Deuxièmement, le respect de la différence. Il est la première pierre de l'acceptation de l'autre. Ce sentiment qui fait tant défaut à tort à nos sociétés humaines lorsqu'elles se sentent fragiles ou menacées. Troisièmement, la bienveillance en toutes circonstances. Il m'était évident que de rompre avec certaines pratiques partisanes était une absolue nécessité et une urgence manifeste, notamment dans les décisions lorsque leurs effets ont des résurgences sur les vies personnelles des agents ou des administrés. Quatrièmement, le respect de la fiscalité, car la fiscalité, c'est la part de sacrifice de leurs revenus que les Marmandais accordent à cet espace commun qu'est la cité. Et cinquièmement, le respect de la parole donnée, car il m'est inconcevable de dire oui si le non m'est évident, et qu'il m'est tout aussi insupportable de susciter un espoir que je sais infondé. Ces 5 principes m'ont accompagné au cours de ces années, comme ils l'ont fait tout au long de ma vie. Ils peuvent expliquer l'inexplicable de certains choix, ou donner de l'eau au moulin de ceux qui ont voulu parler, parfois, d'entêtement ou de rigueur. Mais je suis fait ainsi, et ces principes resteront tels qu'ils sont. Et à la réflexion, il m'est devenu en fin de compte évident qu'il y a là un atavisme culturel qu'il m'a fallu des décennies à analyser et à comprendre. Je vous avais promis un nouveau souffle. Nous avons eu un vent fort et quelques tempêtes. Mais l'essentiel est d'avoir replacé notre ville sur la voie du développement. Car oui, Marmande était en danger. Et Val-de-Garonne, agglomération, aussi était en danger. Le danger de l'involution, le danger des déséquilibres budgétaires et du manque d'anticipation. Bref, le danger de l'endormissement et du manque de marge de manœuvre. Alors oui, nous avons l'équipe municipale, les corps intermédiaires, les acteurs citoyens et moi-même, nous avons tous ensemble retroussé nos manches et reconstruit patiemment des fondations solides sur lesquelles de beaux projets émergent désormais les uns après les autres, et je ne parle pas que de travaux ou de rénovation. Cet engagement collectif aura été la clé du succès. Nous savions quoi faire, chacun à sa place, et nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous pouvons nous en réjouir, même si la partie est encore loin d'être gagnée. Le temps de l'administration est long. Nous l'avons raccourci, avec l'aide d'une administration d'abord interloquée, puis motrice. Nous l'avons le temps, de l'économie et des activités, lui, est beaucoup plus court et impétueux. Nous l'avons assagi grâce au dialogue citoyen. La compréhension est aujourd'hui quasiment en phase entre les attentes des uns et la conduction du projet par la gouvernance et l'administration. Il nous reste désormais à mettre sur la table le très ambitieux chantier de la co-construction citoyenne, qui ne peut être ni improvisé, ni bâclé.
Et si les résultats se hissent à la hauteur de l'enjeu, la citoyenneté de notre commune en sera définitivement, positivement imprégnée. Mais tout bilan a un ennemi mortel, c'est l'oubli. Alors avant d'oublier, transposez-vous 5 années en arrière. Fermez les yeux et souvenez-vous, avant que ces images et ces impressions ne s'effacent définitivement. Vous mesurerez alors le chemin parcouru. Et de cela, nous reparlerons bientôt. Avant d'aborder l'avenir, permettez-moi de partager avec vous 2 sentiments qui m'accompagnent depuis leur prise de conscience. Premièrement, l'hospitalité. Je le dis ici et je le redirai sans cesse. L'hospitalité doit rester la première vertu des hommes et des villes. C'est quand on en a un impérieux besoin qu'on en mesure la portée et la grandeur, sans compter son effet salvateur sur les vies. Par mon histoire familiale, je serai toujours fidèle à son appel. Deuxièmement, ce que l'on appelle la convivention. Ce mot occitan n'a pas de traduction fidèle et précise, même si on peut le rapprocher du vivre ensemble. En fait, il va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin que la simple relation entre individus. Ce véritable art de vivre jette des ponts plutôt que d'enfermer dans les certitudes et les craintes. Il oppose le communautarisme au pluralisme, à la biodiversité humaine, pourrions-nous dire. Ici, à Marmande, la conviventio pourrait se traduire par l'art de vivre ensemble dans le respect de l'altérité et dans l'équilibre des rapports sociaux au sein d'une ville plurielle. Ces 2 valeurs partagées sont le fondement de toutes mes attitudes. Après avoir établi les grands principes qui régissent mon engagement, après avoir réalisé un léger survol des réalisations, après avoir partagé avec vous les 2 sentiments qui invariablement accompagnent mes actes, je peux vous dire dès maintenant que j'ai décidé de solliciter une nouvelle fois la confiance des Marmandais à l'occasion du scrutin municipal de 2020. Bravo. Je dois malgré tout vous dire que dans mon cas, à ce moment de ma vie, dans le contexte affectif qui est le mien, cette décision n'allait finalement pas de soi. Si je l'ai prise en accord parfait avec Marilyn, c'est que nous avons considéré que le travail n'est pas terminé et que les axes de développement choisis dès l'origine et qui portent désormais leurs fruits demandent à être encore renforcés. Quels sont ces axes de développement? Premièrement, il est important que Marmande assume son statut de capitale de territoire pour procurer à ses habitants, mais aussi à ceux des villes et des villages qui l'entourent, les bienfaits de son expansion. C'est la mission des politiques contractuelles, de la stratégie territoriale et de la direction de l'économie. Deuxièmement, il est capital de sécuriser et de développer nos productions agroalimentaires, qu'elles soient consommées sur place, jusque dans nos écoles, ou très loin d'ici, c'est-à-dire exportées. Car il en va de notre bien-être économique et de santé, mais également de celui des générations qui nous suivront. C'est la mission de la stratégie territoriale, de l'agriculture et de la gestion de l'eau potable. Troisièmement, il est urgent de changer nos habitudes de production, d'achat, de consommation et d'élimination pour enfin faire la paix de façon durable avec la nature qui nous entoure. C'est la mission des services liés à l'environnement et de l'ensemble des directions administratives. Quatrièmement, il est essentiel de proposer à nos administrés des logements décents et économes en énergie, des écoles entretenues, un centre-ville plaisant et dynamique, des mobilités pratiques, sécures et abordables, des emplois valorisants et évolutifs,
une attention intergénérationnelle de qualité, un environnement médical efficient, un espace public sécurisé et fonctionnel, pour tout dire, un service public de proximité performant. C'est la mission de l'ensemble des services à la population, des directions de la planification et de la gestion de l'espace, des différents services techniques et de tranquillité. Cinquièmement, enfin, nous devons en permanence proposer à nos concitoyens et à ceux qui nous rendent visite ces moments de bonheur que procure un bel événement culturel. Un match engagé, voire un festival ou une animation dont la renommée ne sera plus à faire. Et dans chacune de ces activités-là, nous aurons un choix considérable par la qualité et l'audience de nos propositions. C'est là la mission des services sportifs, culturels et événementiels. Voilà la trame dans ces 5 axes que je compte poursuivre si les Marmandais me font encore une fois confiance. J'ai tenu pour ce premier mandat non pas à rendre possible ce qui plaît, mais bien à rendre possible ce qui est nécessaire. Je m'engage pour ce deuxième mandat, si les Marmandais m'honorent à nouveau de leur confiance, à fonder de nouvelles logiques citoyennes qui permettront à chacun d'y bâtir l'équilibre socio-culturel, personnel ou familial qu'il souhaite, pourvu qu'il réponde aux principes de la vie républicaine. Sans cet équilibre personnel, rien de grand ne sera possible au sein de notre collectivité. Juste un mot sur l'environnement pratique des mois à venir. Mon ambition est toujours la même. Construire une équipe de Marmandais au service des Marmandais, sans sectarisme ni partisanisme. Pour cela, je ferai le point avec les élus à l'automne seulement, comme je leur ai déjà annoncé il y a plusieurs mois, car notre mission n'est pas terminée. Mais comme tout corps vivant, le renouvellement partiel permet de se réinterroger sur les moyens et la méthode par du sang neuf, par le sang neuf qu'il apporte. Une équipe municipale n'échappe pas à cette logique. Mesdames et messieurs, être élu est une lourde tâche dont on ne mesure jamais vraiment les incidences et les difficultés avant d'y être confronté dans la réalité de l'exercice. En tout cas, c'est ce qui se passe en grande partie pour les élus locaux. J'ai gardé tout au long de cette mission qui m'a été confiée cette flamme qui aura su me transcender dans la difficulté, me transporter dans l'émotion et m'inspirer dans la réflexion. Cette flamme est toujours là, bien présente. Mais aujourd'hui, paradoxalement, elle s'accompagne d'une sérénité dont j'ignorais qu'elle pût exister. C'est donc un engagement puissant, sincère, mais aussi apaisé que je vous propose au service de Marmande et des Marmandais pour les représenter et pour m'occuper d'eux 6 années supplémentaires s'ils le souhaitent. Un engagement finalement 100% Marmande. Merci de votre attention. Je suis désolé, il n'y a pas de petit moment de convivialité parce que la campagne officielle n'est pas encore ouverte, donc je veux rester absolument dans les clous réglementaires. Merci en tout cas de votre présence, de vous être déplacés pour ce moment. Merci, je suis très sensible à la présence de certains, vraiment merci. Voilà.